Veuillez excuser notre retard de Léger. 5 minutes, léger, mais un petit problème de multipaire. Mais l'important, c'est qu'on soit là. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul homme ici. C'est ce que j'allais dire, une Multipaire, table non, quasiment 100% féminine, mais il y a une tâche au tableau. Merci, c'est Voilà. gentil. Alors je peux pas te complimenter à chaque fois. La dernière fois, j'ai dit que t'étais un papillon. Donc... Ouais, je prends. Hein. Il faut. Est-ce que dans le... Oui, ça a l'air. Ça a Du son, l'air c'est super, de parfait. tout fonctionner. Joli. La colorimétrie est belle. Ouais, on a un bon teint. Hein. Ouais. Ça va. On a presque Je l'impression vais qu'on pas a dormi cette crier nuit. ce soir au montage. Non, c'est gentil. Non, j'ai content. T'es gentil, Coco. Merci. C'est gentil. N'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a des problèmes de coupure parce qu'on a une connexion internet qui est un peu instable. Donc n'hésitez pas. Voilà, de son, de grésillement. Et Non, tout le grésillement, autre- non, c'est le problème, c'est- ça y est. Ça, c'est bon. On n'a pas lancé l'enregistrement du podcast, mais ça c'est. Oh, bah, cours, hein. Non, parce qu'il faut qu'on efface des trucs dessus, donc je peux pas. Ah, bon, bah, super. Donc, un programme chargé Elle de nous présente quiz. même plus. De quoi? Tu nous présentes même plus. Hein. Non, bah, alors, ah oui. On s'appelle Quiz J'allais Quiz. présenter les quiz, tout ça, mais avec déjà le retour des quiz de Corentin, où on rigole beaucoup. Oui, mais aujourd'hui ça va être triste. Non, non, ça va être cool. Sortons les mouchoirs. Eve, notre grande revenante, Oui. qui nous annonce des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais bon, Voilà. on espère que le meilleur pour elle. Et une nouvelle invitée, Alban. Je veux un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Je me tape. Oui, parce que là, si on n'est pas assez. On est au mieux sur un crash. Hein. Moi, je vais tomber avec... parce que vous voyez pas ce qu'il y a sous les tables. Oui, mais mais mieux ça- vaut pas. Ça sert Voilà. d'arrangement, voilà. Qui découvre peu à peu TST Radio et qui va sûrement l'intégrer, Inch'Allah, comme on dit. Qui découvre que le matériel TST Radio. Et je commence par des keys. Oui, en plus. Voilà. Alors, en premier, on va avoir le quiz de la Ligue des Champions avec Eve. C'est parce que j'ai pas écrit dans le bon ordre. J'aime bien Ouais, je me vois donner ça. des challenges. Je vous raconterai tout à l'heure le challenge BFM Normandie que je me suis donné. C'était assez... C'est pour ça qu'ils arrêtent du coup la chronique. Ah, dommage. C'est pour ça, parce que je bégaye, je loupe des mots. Ensuite, je suis de retour avec une bulle littéraire, une spéciale pour la charge mentale et les mamans. Et on finira avec le quiz de l'actu insolite en Normandie avec Coco. Eve, je te laisse le micro pour nous poser des questions. On va, j'espère, pas trop se planter. Je vais regarder par là pour pas voir les questions. Ça devrait le faire. Il y a 3 questions. Normalement, si vous avez vu ou entendu parler de la finale, ça devrait marcher. Voilà. Les autres, j'ai un peu fouillé. Et après, on racontera nos anecdotes soirée de Ligue des Champions. Où Corentin a beaucoup à nous dire. Alors, préparez-vous dans le chat. Première question. Quelle équipe est à jamais les premiers? Marseille. Marseille. Voilà. Bon, quelle année? 93, Basile Boli. But de la tête Contre qui? contre Milan aussi. Voilà, Mais je c'est sais plus Milan. lequel. Là, c'est- Donc, Alors je vous explique tout de suite, nous il y a nous deux, où on essaye, puis il y a eux. À savoir que Basile Boli et Zidane, qui sont deux légendes marseillaises, avaient appelé à soutenir le PSG quand même pour la finale. Voilà. c'est Ce beau. qui est beau. Hein. C'est beau. Bah, valeur du sport. Hein. C'était Alors, c'était le moment chat de. C'était pour dégager Je le plan. te désolé. jure que j'en fais un TikTok. deuxième question. Ah, c'était contre AC Milan. Contre l'AC Milan. AC Milan, oui, c'est ça. Quel est Bouh. le score qui a permis au PSG de remporter la Ligue des Champions cette année? 5-0. Bah, 0,5. Oui, c'est ça. Ah, c'est intéressant de savoir, est-ce que c'était PSG Inter Milan ou Inter Milan PSG? Je sais plus. Je crois que c'est PSG Inter Milan. Ouais, c'est possible. Oui, c'est ça. Parce que oui, j'en raconterai mon anecdote après. Il est en tension, il a envie, il a envie. Question plus dure. Il y a toujours des choix Ah. multiples, hein, si vous voulez. Non mais on est trop Alors, fort. quelle équipe est la plus titrée en Ligue des Champions?
Barcelone. Non, mais. C'est soit le Barcelone, soit Real de Madrid. Real de Madrid, j'en suis sûre. Oui, parce C'est qu'ils le ont, Real de Madrid. ils ont fait la Manita quand ils en ont mis 5. Il y avait Mm. 15 pour le Real Madrid, 4 pour Manchester City et 1 pour Paris. Et Arma au taquet. Hein. Là, au taquet, toutes les bonnes réponses. elles sont... Ouais, c'est bravo ChatGPT. Arma. Ouais. T'es mauvais. Attends, alors, question numéro 4. Quel club a le plus perdu a perdu le plus de finales? Voilà. Et alors, j'ai la Juventus, l'OM ou le Bayern de Munich. Je crois que c'est la Juve. La Juventus, ouais. Bayern de Munich. C'est bien la Juventus avec 7 défaites pour 9 participations en finale. Ah ouais, le ratio est pas bon. Hein. Loser. Bon, l'OM, c'est une victoire pour une défaite en finale. Ils ont été en C'est finale, mouette. je crois. Et puis j'ai pris le Bayern de Munich, c'est 5 défaites sur 11 participations. Donc c'est pas mal. Ça va. Puisqu'on a des pros foot dans le chat, qui se souvient de Monaco 2003 Bah, j'avais 3 ans, frère. Donc, J'avais un an. Ouais, c'est vrai que j'avoue. Vieux. Ouais, non, voilà. Bon, tu peux parler à Arma si tu veux. Mm. Si tu veux, j'appelle Guillaume. Hein. Ouais. Loser. Et petite dernière question. J'aime bien Eve qui est vraiment à fond en mode Ouais. CM2, tu me copieras pas. Alors que Quel- je suis aveugle, je vois rien de Quel joueur a marqué un doublé lors de la finale là Le petit jeune de 19 ans. Mais je sais pas comment il s'appelle. Mais c'est le petit jeune. Doué Oui, c'est Possible. Désiré Doué Désiré Doué, ouais. à la 20e et 63e minute. Et j'ai une anecdote avec Oussam Dembélé. On est né dans la même ville à Vernon. Voilà, c'est tout. Bon, avec Ouais, c'est beaucoup pas d'années mal. d'écart, mais voilà. C'est pas lui qui est allé à Évreux au club. C'est possible. Des chances, ouais. Mais j'ai Après, quand pas tu t'appelles su plus. Désiré Doué, t'as intérêt à assurer quand même derrière. Oui, c'est J'avoue. vrai. Mais tout le monde fait la blague avec son nom, hein, donc On te veut bon, on va t'appeler Désiré Doué. Bam. Allez Pas et facile. bah voilà, on peut passer aux anecdotes Ligue des Champions. Quelle transition. J'y étais. Moi Il aussi. a vaincu la foule. Mais il a vaincu. Je reviens un petit peu en arrière. Je vais vous raconter comment ça s'est fait, cette affaire. Ma sœur, que je salue ici, m'a proposé d'aller voir un concert le 31 mai à Paris, au Grand Rex, qui est un concert des musiques de Star Wars, avec un orchestre symphonique. Oui. Autant vous dire, J'allais dire un truc, mais. premier morceau, quand ils ont commencé le générique, il y a les On poils. se ils ont fait souvient paf. des manchettes. T'as pleuré? J'ai pas pleuré, mais c'est puissant. Quand tu vois, t'as un orchestre qui te joue ça devant une salle qui partage le même délire. Donc le concert était génial et tout. Mhm. Sauf qu'en amont, j'avais vu quand même que 31 mai, il s'est passé pas quelque chose le Il 31 y a pas une dinguerie qui se passe, mais. 31 mai. Je regarde et je vois PSG Inter Milan. Et là, je me dis, putain, ça joue à Paris en plus. Donc c'est pour ça que je me suis rappelé Ouais. que ça joue à Paris. Après, j'ai vu non, Munich. Je me suis dit, même si c'est à Munich, s'ils gagnent, c'est mort. Bah, S'ils perdent aussi. S'ils perdent aussi, c'est mort. Mais moins c'est mort que. Voilà. Et donc on va au concert et tout. On prévoit quand même notre truc en se disant, on avait acheté des boissons et tout. On avait gardé un petit peu dans la voiture parce qu'on savait pas combien de temps on allait mettre pour sortir. On a mis 2h30 pour rentrer dans Paris. On se demandait combien de temps on allait. Là, on a mis 6 heures. Et bah non, figure-toi, on a mis moins de temps à ressortir. C'est vrai? Bah toutes les voitures étaient ailleurs que. Bah oui. Et donc le premier entracte, enfin il y a une entracte au concert. En fait, il était 21h20, facile à retenir. Et je regarde mon téléphone et là je vois 2-0 pour Paris. Ouais. Bon, une petite J'ai- remontada. Ah, chouette. Alors, dans ces cas-là, on est partagé parce que moi je suis un ancien supporter parisien. Pour ceux qui connaissent, j'ai un maillot de Pedro Miguel Paoletta qui remonte d'autant jadis. Paoletta maintenant, il est plus très Et puis frais. foot par rapport aux autres. Donc j'étais un peu content, mais de l'autre côté je me dis mais comment on va faire pour sortir? Alors déjà ce qui était marrant c'est qu'avant le match, t'es dans Paris, t'as tout le monde avec un maillot du Paris Saint-Germain qui se balade et tout. Et nous on était deux avec un t-shirt Star Wars, parce qu'on avait sorti nos plus beaux t-shirts Star Wars pour l'occasion. Et là autour du Grand Rex, t'avais une bulle de gens avec que des t-shirts de Star Wars Tout le PSG. autour du PSG et tout.
Et c'était vraiment seul contre tous. le concert se termine et je vois que le score ne s'est pas amélioré. Hein, on est sur un score fleuve de 5-0. Je me dis bon, ça va être compliqué. On sort, il est 23h07, c'est précis parce que j'ai vu dans un article c'était à 23h qu'il levait la coupe. Nous on est sortis littéralement dehors quand il levait la coupe. Donc autant dire, il y a tout le monde qui font waouh. Ouais. Et là tu vois plus la route. Tu te dis ah mais il y a des gens partout. Tu dois espérer surtout qu'en plus je vois super bien le boulevard puisque j'y étais il y a un mois pour la conférence de Philippe Boxo grâce à TST Radio. Incroyable. Mais et c'est qu'il est costaud. Ce boulevard-là, le boulevard du Grand Rex, c'est aussi le boulevard du musée Grévin. C'est costaud, donc quand tu ne vois plus la route, c'est qu'il y a du monde. Oui, pour ceux qui se plaignent qu'il y a le bouchon en rond, là c'était rien à côté. Et on avait loué un petit parking juste à côté, vraiment juste à côté du... On remonte... Est-ce que c'était pas le parking de la Bourse? Non, non mais pour savoir si on était garé au même endroit à un mois d'écart. Non, et donc du coup on va dans le parking et tout. Et le hasard fait que la porte a du mal à s'ouvrir et tout. Et ma sœur, qui était avec moi en voiture, me dit devant, c'est un 27. Elle a dit, si ça se trouve, il y a une chance qu'on aille au même endroit. Je dis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le 27 et je vais lui proposer de faire un peu un convoi en fait. Parce que nous, on a vu, quand on est sorti du Grand Rex, on a vu la foule et tout. On savait qu'on allait devoir passer là-dedans, ça allait être le bordel. Et en gros, dans ce genre de truc, si tu t'arrêtes avec une bagnole, c'est mort, tu bouges plus. Donc, si tu fais un convoi et qu'il y en a un qui ouvre la voie et que l'autre suit, c'est bon. Donc on arrive tant bien que mal à sortir du parking. Et là on commence à rentrer dans la foule, quoi, parce que les gens traversaient, ils suivaient le boulevard en marchant sur la route. Donc là il fallait aller 5-10 à l'heure, pas plus. On voit que ça se densifie et en fait, c'est là qu'on a fait la connerie, on a tourné là où les gens allaient. Parce que le GPS disait ça et le GPS lui... parce que le GPS il dit d'aller à Arc de Triomphe. Pour revenir sur Rouen. Lui, il avait déjà bloqué le truc. Ah ok. Donc ça, il n'y avait pas de souci. Le GPS avait pris ça en compte. Par contre, ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'est que les gens, il y avait un assemblement de personnes. Mais l'assemblement de personnes n'était pas en voiture. Donc pour lui, il n'y avait pas d'embouteillage. Alors qu'en fait, la rue, on ne pouvait pas passer. Bah oui. Donc, et dans le sens inverse, moi, il me marquait orange. Donc là, je me suis dit, ok, c'est pire. Ouais, là, c'est pire. Ouais. Donc je le suis. Et on commence comme ça à suivre, on fait 50, 100 mètres, 200 mètres, toujours un petit peu, et un feu rouge, on s'arrête. Et là, ça a été l'erreur du premier qui a été devant, c'est de surtout pas s'arrêter au feu rouge. Là, fallait pas s'arrêter au feu rouge, fallait continuer quoi qu'il arrive, quoi. Donc je vous décris le truc, des scooters qui passent dans tous les sens, avec des mecs derrière, au niveau des casques, vous doutez bien que c'était sur les abribus des gens et tout. Et là, j'ai bien compris que le mec devant, ça avancerait plus. Parce qu'il doit avoir les pétoches, il ose pas y aller et tout. En même temps, une foule comme ça, que t'es en bagnole, t'es deux. Enfin, je sais pas si derrière t'avais du monde. Ouais, on avait du monde derrière. Il y avait du monde derrière, mais en plus c'est le premier, c'est celui qui couvre le convoi et tout. En vrai, même si tu sais conduire à Paris ou quoi, que t'es à l'aise, tout ça, t'as les pétoches. T'as pas envie de te dire que tu vas te faucher un piéton puis de finir. Oui, ouais, c'est ça. Déjà, tu finiras au poste en plus. Non mais c'est ça. Mais déjà la foule, ça fait peur. Tu te dis putain, je peux faucher un piéton à n'importe quel moment. Puis après, tu te dis, putain, si je commence à gueuler ou à m'énerver, tu sais pas les gens comment ils vont réagir. Donc, faut être calme. Ce n'est pas des Bouches-du-Rhône, parce que là, c'était mort. C'est clair. Là, et c'est vrai qu'il fallait garder beaucoup de sang-froid. Et en fait, j'ai joué le jeu du truc. C'est-à-dire, j'ai klaxonné quand il fallait. J'ai mis 2-3 coups de klaxon, histoire de rester dans l'ambiance et de pas se faire emmerder. Parce que t'avais tout le monde qui disait autour. Donc, on se retrouve bloqué là. Et là, je me dis, tiens, c'est la merde. Et au bout d'un moment, je vois que ça avance plus. Et il y a une voie de bus, donc je me dis je vais prendre la voie de bus et essayer peut-être de trouver une petite rue pour aller, parce qu'il y a forcément moins de monde sur les rues, tout le monde va vers les boulevards. Et en fait il y avait tellement de gens qui allaient sur les trottoirs, qui traversaient, que c'était même plus possible de passer. Je décale la voiture d'1 mètre, à tout casser. Et là je vois la tête de ma sœur, en fait 3 voitures plus loin de nous, donc vraiment pas loin. En fait il y avait plein de gens autour, ils avaient pris la voiture et ils secouaient les gens dans la bagnole comme ça. Mais l'angoisse. Et imagine, tu décides d'accoucher aujourd'hui là, à ce moment-là. Ça aide. T'accouches dans ta voiture et tu l'appelles Désiré l'enfant. Ah c'est clair. Et le pire c'est que il y avait au concert Star Wars, il y avait des parents avec des enfants et tout. Et là je me suis dit j'espère que qu'il n'y a pas d'enfants, ouais. Parce que là bébé secoué c'est le bordel, il y était parce que la voiture a bougé sur les pneus et tout.
Donc voyant ça, je me dis tiens, c'est marrant parce que nous on est bloqués. S'ils décident de remonter la file, on est mort. Et donc du coup, je décide de refaire un demi-tour, rien sur ma place. Donc vous imaginez le nombre de manœuvres pour en fait se dégager et faire demi-tour et aller contre la foule, ce qui était quand même vachement plus simple. Et donc du coup là, on a réussi à se dégager. Et on a été plusieurs en fait à faire ça. Je sais pas si les gens de Cléon qui étaient, si vous habitez Cléon, vous êtes allés voir un concert Star Wars. Sachez qu'on ne sait pas si vous êtes vivant, mais avec ma sœur on est très rassurés, vous nous dites que oui. Et en fait on a pu, en faisant demi-tour comme ça, on allait contre la foule, on a mis les warnings, en maintenant une petite vitesse quand même pour tranquille, oui. Pour pas se faire arrêter par le premier pecno qui vient quoi. Et après ça a été jusqu'à la, donc on a croisé une bagnole de flic pendant un moment. Avec ma soeur très rigolote qui dit s'ils nous disent quelque chose qu'on a sur votre bus, je dirais il y avait du monde. J'ai dit oui, t'inquiète pas, je dirais il y avait du monde. C'est pas bon. Ouais, non, t'inquiète pas, ils avaient largement de choses à faire. Et en fait, on a pu remonter comme ça, mais en faisant gaffe, parce qu'il y a des gens qui traversaient n'importe où. Il y avait un mec complètement pété qui était au milieu de la rue. En plus, il était bien noir, il était black aussi. C'était moi. C'est beaucoup là quand même. Et on a mis qu'une heure et demie pour rentrer. En fait, franchement, t'as mis moins de temps à rentrer que parfois quand il se passe rien à Paris. Hein. C'est ça en fait, parce qu'au bout d'un moment, les gens. Mais jusqu'à ce qu'on arrive sur pour les connaisseurs, la 14, il y avait encore des gens qui klaxonnaient et tout. Mais il y avait une effervescence qu'on sentait partout. Et à Rouen aussi. Et pourquoi tu t'es pas dit, je sais pas, moi je suis dans cette histoire. Je sais pas pourquoi je suis au Grand Rex, Star Wars ou peu importe. Tu t'es pas dit, j'attends que ça se calme un peu, même si c'est 2, 3, 4, 5 heures, tu vois. Déjà, le parking, la réservation du parking prenait fin. Donc ça, après, ça peut se prolonger, certes, mais voilà, un peu relou. Dormir dans la bagnole, pas chaud. C'était même pas dormir, au pire, tu profitais. Et en fait, je pense qu'on a bien fait de partir à ce moment-là, parce que vu les flots de gens qui arrivaient, en fait, le risque, c'était que où on sorte de la rue où on allait sortir du parking, c'était qu'il y ait tellement de gens que tu puisses même pas sortir. C'était ma première crainte. C'était qu'il y ait tellement de monde que tu puisses même pas sortir du parking. En fait. Et on a réussi à sortir. Non, mais franchement, respect. Hein. Moi, j'aurais juste paniqué. J'aurais soit j'avais fait ma réservation d'hôtel avant, tu vois, parce que j'aurais pré-shot le truc et je dis au moins je dors sur Paris. Mais tant pis. Dormir sur Paris, t'as plus un métro, t'as plus une. Oui, tu y vas à pied, tu vois, c'est pas grave. Au début, je vais dormir chez ma grand-mère, mais qui habite Nanterre, mais Nanterre même faut y aller. Faut y aller, ouais. Et puis les autres, d'autres gens avec qui on avait discuté, ils avaient pris un hôtel, mais même un hôtel. Si tu veux, si tu l'as pris loin. Faut y aller. Après, j'aurais peut-être pré-shot le truc, mais tu vois, 15 jours, 3 semaines avant, tu vois. Ouais, c'est bon, la Ligue des Champions, c'est pas le truc qu'on en parle la veille pour le lendemain. Non, c'est sûr. Paris, ça s'est su peut-être une semaine avant. Ou alors, je n'aurais pas bougé jusqu'à lendemain, 6h. Dormi dans la voiture, j'aurais mis mes petites vidéos YouTube, tu vois, je sais pas. Résultat, on est revenu à 2h du mat et c'était très bien. Oui. Non, mais franchement, quand même, respect. Parce que j'aurais juste paniqué. Ouais, ma soeur m'a dit, mais quel sang-froid. Non, mais c'est vrai. Elle m'a pas dit ça comme ça, elle m'a dit, je suis content que ce soit toi au volant. Et je suis content d'avoir vécu ça avec toi. Et pas des gens qui peut-être auraient paniqué. Non mais après ça, tu vois, je pense que tu peux mettre une ligne sur le CV déjà. C'est conducteur sous haute tension. Non mais puis après ça te donne aussi vachement d'expérience. Et on en parlait en off tout à l'heure. Et c'est un miracle qu'il n'y ait pas plus de gens qui pètent les plombs, qui foncent dans la foule. En vrai, on s'en sort très bien. Et j'ai vu je finis avec ça après parce que. Non mais c'est pas grave. L'anecdote de la nuit. Ah non mais moi mon anecdote c'est simple, complètement pété dans Rouen avec les copains. Bon, ça va, c'est rapide. Et ça comparait en fait les dégradations qu'il y a eu entre le Ligue des Champions là et France 98. On dit, c'était mieux avant, il y avait le respect et tout. En fait, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Il y a même plus de morts à France 98. Ah ouais que, moi j'ai lu. Je savais pas. Je vais partager ce contest en plus, je crois. Sur quoi? Oui, c'est pour ça que j'ai lu. Voilà. Faillotte. Et voilà. Et du coup, je remercie mes nouveaux voisins, parce qu'avant c'était une petite mamie qui devait pas regarder le foot, d'avoir fait un feu d'artifice pour nous dire que le PSG avait gagné. Parce que ça met un peu d'ambiance et c'est rigolo. Non mais après le truc à noter, c'est que t'habites dans le trou du cul de la Normandie, c'est surtout ça. Oui, voilà. Bon, certes, c'est un village à une quinzaine de minutes de Vernon. Mais en théorie, il se passe rien à part la fête des voisins et le four à pain et le salon des plantes de temps en temps. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais tu as été réveillée par ça. Voilà. Mais c'était bien. Non mais évite-toi, as-tu une anecdote Ligue des Champions? Je ne m'y attendais pas.
j'étais pas du tout. T'étais pas prête? Ah non. Je pensais qu'ils allaient aller en prolongation, tirer au but et que ça allait être. Qu'ils allaient gagner l'Inter Milan injustement peut-être. Mais non. Mais c'est un beau espoir de leur part parce que je pense qu'ils montrent à Mbappé qu'ils n'ont pas besoin de lui. Juste pour embêter Mbappé, c'est vrai que c'est pas mal. Mais j'ai beaucoup aimé Twitter par rapport à ça. Oh, mais le lendemain de Twitter, c'est toujours génial quand il se passe quelque chose. Il fut un temps où sur TST Radio, sur le site, je faisais quand il y avait un grand événement musical, parce qu'on est toujours parlé, je refaisais le débrief de la soirée via Twitter et je reprenais les meilleurs trucs et tout. Trop bien. Mais il y avait des trucs, c'était excellent. Pourquoi t'as arrêté? Et du coup, l'Eurovision. Voilà, Mais c'était l'Eurovision, c'était ce genre de choses. Là, tu peux faire sur la guerre entre Trump et... Ouais, ça ferait beaucoup d'articles. ça va faire beaucoup là. Non, mais il y a beaucoup de tweets marrants quand même. Ah oui, les trucs. Oh, c'est excellent. C'est excellent. Bon, on va arrêter avec. Littérature. Bah, c'est ce que j'allais dire. Continue, on va avoir le petit moment littérature, le petit moment coup de gueule peut-être, je sais pas, vous me direz. De toute façon, je parle et puis comme d'habitude, après c'est un débat qui est donc une chronique spéciale et si on pensait enfin à nous. Alors, la fête des mères est derrière nous, comme vous le savez. On a reçu un petit cadeau où on en a fait un bouquet de fleurs, peut-être un dessin détrempé de feutre et un merci maman un peu timide. Et on s'est dit que c'était mignon, même touchant. Puis le lundi est arrivé avec son lot de lessive, d'appel à la mairie parce que la carte d'identité du petit a du retard, d'envoyer un mail à la mutuelle car le remboursement n'est pas passé, de maman, pimpin, et de ma chérie, où est-ce que tu as rangé mes chaussettes propres? Ce n'est pas absolument tiré de faits réels. Et donc c'est un beau retour à la réalité. C'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de vous proposer une petite sélection de livres, rien que pour vous, mesdames, des lectures qui peuvent nous faire du bien, soit ouvrir les yeux, soit aussi nous faire rire sur notre quotidien, parce qu'il faut savoir en rire. On va parler de la charge mentale de la femme, la vie de la femme également, les prises de conscience et aussi de dérision et de sororité. Le premier livre est de Emma aux éditions Maceo qui s'appelle Fallait demander. Un classique maintenant, et chose étonnante pour mes chroniques, c'est pas un roman, mais une BD qui est un véritable coup de poing où Emma, autrice et dessinatrice, y parle de la fameuse charge mentale, où vous avez ce poids invisible sur les épaules, comme telle une cape de super-héroïne, mais que personne ne voit. Organiser la révision de la voiture, prévoir les rendez-vous médicaux, ne pas oublier les slips propres et faire les comptes et tous les papiers, c'est nous, tout le temps, et ce n'est toujours pas inspiré de faits réels. Emma met des mots et surtout des images simples, percutantes et drôles sur le quotidien. C'est un super outil pour expliquer à notre entourage et même parfois à nous-mêmes qu'on est épuisé, même si on n'a rien fait de physique dans la journée. Le deuxième livre, c'est « Tu seras une mère féministe, ma fille » de Aurélia Blanc, aux éditions Marabout. Ce livre est un peu un guide qu'on aurait voulu recevoir à la maternité entre les couches et les crèmes anti-vergeture. Pourquoi on se sent toujours coupable? Pourquoi on parle encore d'être une bonne ou une mauvaise mère? Pourquoi c'est à nous de tout gérer alors qu'on bosse autant que notre conjoint? Le style est très accessible, leurs propos sont appuyés par des témoignages, de l'humour est là et en fond, et on se sent enfin comprise, on n'est plus seul et ça, c'est déjà beaucoup. Et le dernier de ma sélection, c'est « Les femmes n'ont jamais été aussi fatiguées » de Titiou Lecoq aux éditions L'Iconoclaste. C'est un titre qui sort du cœur et où le contenu est tout aussi salutaire, puisque l'auteur dresse un constat édifiant mais drôle, parce qu'elle manie l'ironie comme personne sur l'état de fatigue générale des femmes d'aujourd'hui. Travail, enfants, couple, réseaux sociaux, pression esthétique, charge mentale, invisibilisation, tout y passe. Et le pire, c'est qu'on se retrouve dans quasiment chacune des pages. Mais au lieu de sombrer, on rit, un humour décapant qui est bien placé et qui permet justement de garder la tête hors de l'eau.
Alors pourquoi je voulais vous dire ces 3 livres-là, puisque j'en ai lu quand même énormément depuis bientôt 20 mois, puisque si vous n'êtes pas au courant, à chaque chronique je le dis, je suis devenue maman, et fière de l'être, mais c'est surtout parce qu'on en a besoin. Parce que dans une société où on ne reconnaît pas toujours notre fatigue, qui minimise encore trop souvent nos rôles et nos ressentis. L'humour permet de passer un message fort et sans culpabiliser, sans devenir moralisatrice, et surtout, il nous offre un espace de respiration. Un exemple tout simple, plutôt que crier dans la cuisine parce que personne ne vide le lave-vaisselle, on peut balancer une citation de Emma façon punchline, la charge mentale, c'est anticiper pour que les autres n'aient pas à le faire. Et parce que, messieurs, et entourage s'inventant que la vie d'une femme au foyer, ce qui n'est toujours pas inspiré de faits réels, mon conjoint ne rentre pas avec une femme en barésie, maquillée, super sexy, les cheveux brushingés, la maison brillant du sol au plafond, sans aucun souci, et le repas du soir qui est sur les plaques. Il a le plus souvent une nana en pyjama pilou-pilou avec les cheveux en chignon, en train de se prendre la tête sur tout ce qu'il y a à faire, une maison en bordel, et un « s'il te plaît, on peut commander ce soir ». J'adore Brivante de Camp, mais parfois, je veux juste rester une journée dans mon lit, parce que moi, je fais peut-être pas un 8h-19h, mais je fais un 3-8 avec urgence 7-7 et 24h sur 24. Alors oui, la fête des mères est passée, mais penser à soi, à sa place et à charge mentale, ça doit pas durer uniquement un jour, ça devrait se réfléchir toute l'année. Alors maintenant, prenez soin de vous, c'est important. Je vais y aller, moi. Casse-toi. Et j'aimerais rajouter une recommandation. C'est un compte Instagram, ils sont aussi sur Twitter, c'est Ta pensée à, qui répertorie que des messages de femmes qui ont une charge mentale. Ça peut commencer par ma charge mentale, c'est de devoir prendre rendez-vous pour mon mari alors qu'il peut le faire parce qu'il travaille pas. Et par exemple, il y a ce message d'une mère qui dit, d'une fille de 6 mois qui dit « Je ne ferai pas de cadeau de la fête des pères parce que j'en ai pas eu. Donc pourquoi je réfléchirais à en avoir un ?» Super. Ou j'ai beau avoir montré la veste avec la taille, le t-shirt avec la bonne taille, je n'ai eu ni la bonne veste, ni la bonne taille. Et donc, non, moi, j'ai fait cette chronique-là parce qu'en l'espace d'une semaine, j'ai eu trois trucs qui me sont arrivés. Le premier, c'est mon cher et tendre chéri. Il a intérêt à assurer ce soir. J'espère que tu es là. Qui donc a eu notre fils en même temps que moi. Il était là le jour de la salle de l'accouchement, tout. La chambre, on l'a faite ensemble, etc., etc. Qui, lorsque je changeais notre fils, qui a eu malheureusement un accident, je lui dis « Va me chercher un body propre », qu'il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Où sont-ils ? Ils n'ont pas bougé depuis 20 mois. » Je t'aime, mon chéri. Oh, la boulette. La boulette. Ensuite, c'était le moment de la fête des mères. Et on va dire qu'il n'y a rien de plus qui peut m'énerver qu'un homme qui a eu un enfant avec une femme qui ne lui souhaite pas ou qui ne lui offre même pas un bouquet de fleurs parce que, soi-disant, t'es pas ma mère. Je ne répondrai pas parce que là, je pourrais devenir violente. Voilà. J'ai eu un câble qui nous ont pété tout à l'heure. On a un multipère qui nous a lâché, si tu veux pas s'éteindre dessus. Il y a moyen, mais après, sur ça, même s'il ne sait pas où sont les bodys, il m'a offert un bouquet de fleurs. Il a fait un cadeau avec mon fils et m'a offert un très beau sac à main. Il faut bien pour une seule et même journée dans l'année. Et après, parce que j'ai eu une conversation avec un ami, enfin une connaissance. Non, c'était pas ta femme. Non, avec une copine qui est avec quelqu'un, etc. Et où on parlait de nous, je disais que je cherchais un emploi, tout ça, mais que depuis que notre fils était né, c'était que j'étais femme au foyer et il a regardé. Comme Jeanne d'Arc. Exactement. Et il a regardé mon chéri en disant dis donc, tu te mets bien, quand elle rentre, la cuisine est faite, le ménage est fait, puis j'espère qu'elle t'attend au moins en barésie. Et je l'ai regardé en disant qu'ils étaient rangés depuis plus de 2 ans. Attends, tu dis ça fait 20 mois, donc ok, d'accord. Bah oui. Tu comprends les 24 mois, du coup. Je vois. Tu vois. Voilà. Je vois. Donc voilà, ça m'a beaucoup énervée. Et j'ai dit, il va falloir que j'en parle. Il faut que je lâche mes nerfs.
Mais comme je dis, pour la fête des mères, il s'est bien rattrapé. Maintenant, il sait où sont rangés les bodys sous la menace et l'exécution. Et ils sont rangés où? Dans la chambre du petit. Après, moi aussi, je vois bien que c'est mon frère. Si on lui remonte pas ses caleçons propres, il va venir descendre quand il y en a plus. C'est-à-dire que s'ils sont sales, il va se dire bon, je vais attendre qu'on me dise qu'il faut que je descende. Du coup, bon, voilà. Mais c'est des Vas-y, trucs c'est qui quoi sont que toi pris tu fais comme à ta ça. femme en chargement? On C'est va ton appeler- procès. Qu'est-ce que je lui impose comme charge mentale? Oui, Moi, c'est l'administratif. Tout ce qui est administratif et tout, on se serait pas douté. c'est un truc que je n'arrive pas à faire. C'est. Bah oui, déjà envoyer un mail, ça fait 3 Envoyer un semaines mail. que je suis sur ton dos. Je suis bloqué des fois par des micro-tâches comme ça. Et l'administratif, du coup, bah, c'est terrible pour ça. Parce que c'est plein de Bah c'est plein de voilà. micro-tâches qu'il faut suivre. En plus, c'est que ça se suit. Moi, je suis expert aussi. Tu vois, tu me fais un chèque, de l'encaisser 6 mois après. Donc, ça Je te donnerai en liquide et j'ai besoin de te donner quelque chose. J'ai fait mieux, c'est qu'on m'a offert un chèque une fois en cadeau et je l'ai retrouvé 3-5 ans après dans l'enveloppe. Super. Bon, après, c'était que 5-10 €, mais quand même. Ouais, c'est ça. Et tu vois, par exemple, les cartes cadeaux qu'on t'offre au bout d'un an, tu peux être sûr que moi, la dernière semaine, je serai là. Ma carte cadeau. Tout ce qui est délai et tout, c'est un bordel. Et c'est clairement, il n'y aurait pas eu Caro pour faire de l'administratif. Jamais j'aurais acheté. Parce que pour moi, l'administratif, c'est tellement bloquant que voilà, je pense que c'est aussi pour ça que TST Radio, on fait pas de demande dessus parce que c'est beaucoup trop de papier à remplir. Et je préfère remplir des devis et des factures, c'est plus rigolo. C'est plus facile. Bah, et puis la résultante aime bien. Voilà. Mais c'est vrai que l'administratif, je sais que c'est un. Et du coup, j'essaye de décharger sur d'autres trucs. C'est-à-dire que moi, à la maison, je veux. Ah, c'est bon qu'on la quitte à son procès. Hein. je veux que Caro en fasse le moins sur tout ce qui est lessive. C'est à moi de gérer, ça, il n'y a aucun souci. Le ménage. Le ménage, c'est moi, il n'y a aucun souci. Et ça m'embête quand elle le fait, quoi. Parce que ça veut dire qu'elle fait un truc en plus, alors qu'elle a déjà d'autres trucs. Donc voilà, moi, j'essaye au maximum de ce que je peux pas faire sur l'administratif. C'est elle qui réserve les vacances, c'est elle qui organise les vacances. Mais moi, tous les papiers, j'essaye que de l'autre côté, elle a rien d'autre à faire que ce que voilà, ces trucs-là derrière, quoi. Non, mais c'est bien. Ça, c'est bien. On sera juste condamné à 15 jours. 15 jours de gardiennage d'enfants. C'est ça. Tout seul. De garder Daniel et Faustine pendant que Caro et... Ah ouais, ça c'est une... Non mais après il serait 2. Parce que Guillaume lui il a plus que 15 jours lui. Ah ouais. mais la charge Je mentale, t'aime. c'est un vrai... J'ai eu le bouquet. C'est et c'est là qu'on voit aussi... Je suis perturbé parce qu'il est pas assez bien vissé, mais c'est pas grave. On fera ça plus tard. Et j'ai une petite toque aussi par contre. Ça c'est l'administratif pop, mais alors... Mais alors les tocs, je te raconte pas. Mais c'est... Voilà, il faut... Non mais en fait déjà tout ça pour dire c'est que messieurs, mesdames, enfants, etc. Pensez à vos mamans qui ont une... Alors après c'est à des échelles différentes parce qu'il y a des papas qui font plein de choses, il y a des papas au foyer aussi, enfin où ils travaillent tous les deux, ils se débrouillent comme ils veulent aussi. En tout cas pensez à vos parents si les deux ont autant de charge mentale l'un que l'autre. Parce que c'est pas toujours évident et justement c'est que la fête des mères d'un coup ou des pères mais je parle en mon nom, c'est que d'un coup on est extraordinaire, on est parfaite, etc. mais le lundi qui suit comme je l'ai dit, la lessive est là hein. Le dimanche n'a pas servi à faire de la lessive quoi. Donc ouais, c'est ça, c'est un vrai Je pense aussi que les fêtes des pères et la fête des mères aussi, ça permet aussi à des personnes qui savent pas dire ou exprimer ou aussi là à ce moment-là de se dire je peux l'exprimer, que j'aime ma mère ou que j'aime mon père ou de faire une petite attention parce que peut-être que dans leur éducation ou c'est pas dans leur tempérament de le montrer ou qu'ils vont le montrer différemment. Je pense qu'il y a deux. Non mais il y a de ça hein, c'est sûr. Mais section d'assaut avant qu'elle parte. Ouais. Oh, la ref de vieux. Ouais, ref. Ah ça va, j'étais née. Pas trop vu. Mais ouais, non, mais la charge mentale, elle se voit. Moi, je la vois tout le temps avec mes grands-parents où c'est mon grand-père qui demande à ma grand-mère où est le sel, d'aller chercher le sel, de faire plein de trucs d'un coup, alors qu'elle est en train de gérer la cuisine et il faut qu'elle aille partir chercher pour bricoler. Donc
C'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Puis elle a du mal à lâcher en même temps, donc... Oui, mais tu vois qu'il y a une éducation, tout un modèle qui a été fait comme ça, et des fois c'est des personnes âgées qui vont te dire ah bah tiens tu fais pas le ménage de chez toi ou à une femme quoi. Ah bah non ça a changé. Non ouais, ça c'est tout con, mais par exemple on a fait un week-end là, la semaine dernière à Forges. Au spa. Voilà. Et Caroline demande l'addition à la serveuse. L'addition me revient à moi. C'est ça. Alors que c'est elle qui l'avait demandé. Et c'est... Non mais de toute façon, le temps que les mentalités changent, ça prendra du temps. Et c'est pour ça que à nos petites échelles, que ce soit votre conjoint, le papa, votre copain, enfin ce que vous voulez, puis vos enfants, faut qu'ils comprennent ça et qu'ils le fassent quoi. C'est dur de se projeter parce que tu dis beaucoup de choses avant d'avoir un enfant, puis après tu gères au mieux quand il est là. Mais mon petit garçon, tu vois, j'essayerais de l'inclure dans le maximum de tâches possibles. Déjà, il n'y a pas de tâches féminines ou masculines. C'est tu te débrouilles, tu sais tout faire. Donc voilà, et puis tu aides les autres. Enfin, pour moi, c'est le minimum, mais bon. Oui, puis il y a aussi un côté satisfaisant de dire voilà, j'aide à faire tourner le foyer. Non, mais après, c'est aussi une part d'éducation, tu vois. Moi, par exemple, c'est grave ce que je vais dire, mais jusqu'à ce que je sois partie de chez moi, je faisais jamais mon lit, parce qu'on me le faisait tout le temps. Mon linge, il arrivait tout prêt sur mon lit plié, j'avais juste à mettre dans les cases, ça allait. Ça enlève pas qu'aujourd'hui je suis très très rangée, je suis très maniaque. Bon, ça c'est un autre problème. J'en parlerai avec mon psy la semaine prochaine. Guillaume d'ailleurs qui nous parlera la semaine prochaine de maniaquerie. Et de à quel point je suis impossible à vivre là-dessus, mais c'est que ça, c'est des trucs en théorie que j'ai dû apprendre et conscientiser par moi-même, quoi. Et comme le dit Arma dans le chat, rien n'est compliqué. Hein. Ah oui, rien n'est compliqué. Lancer une machine, c'est très simple. Hein. Non, mais déjà, lancer une machine, et puis même dans l'inverse, les filles, réveillez-vous, hein, vous pouvez aller au garagiste, hein, il va pas vous manger. Il y a des tutos YouTube pour tout. C'est ça. Vous pouvez faire du bricolage, vous pouvez aller chez le garagiste, vous pouvez faire n'importe quoi. Hein. Tout est simple, hein. Tout s'apprend, tout est simple. Enfin voilà. On va passer au dernier quiz de Coco. GPT existe, oui. Alors, je vais appuyer sur un bouton, normalement ça va marcher. Attention. Mais attention, tout va sauter là. Merde, c'est pas le bon. Non. Tadam. Attendez, j'ai appuyé sur le mauvais. Ah, voilà. Waouh. Ça marche. Par contre, lis parce que moi je vois rien là. Non, moi je les ai Moi. écrites, alors tout va bien. Alors, je vous rappelle un petit peu le quiz des actus, comment ça marche. C'est très simple. Vous avez 4 propositions, il y en a forcément une de vraie qui est arrivée en Normandie ces derniers temps. Ces derniers temps, c'est cette année ou c'est avant? Alors, je l'ai fait toujours de chronique à chronique. Et comme là, ça fait 2 mois que je 2-3 mois. Non, ça fait 2 mois qu'on fout rien, ça fait 4 mois que t'en as fait. C'est un peu ça. Alors, on fout rien, on avait plein d'autres choses à faire à côté. Oui, et il y a eu des ponts. Et il y a eu les ponts. Et c'est important, les jours fériés. Parce que ça fait sauter quand même pas mal d'émissions. Donc, du coup, j'ai pu remonter jusqu'au 1er avril parce que du coup, on n'avait pas fait d'ici là. Donc, à chaque fois, je vous propose une question, 4 propositions. Vous me dites lequel vous semble la plus probable et on est parti comme ça. Tout est vrai. Je vous ai pas mis les screenshots des articles, j'aurais pu pour un, mais on y reviendra. Première question, quelle compétition s'est tenue le 2 juin à Saint-Aubin-sur-Gaillon? C'est par chez toi, ça, Ève. Oui. Le concours d'engins de chantier, le concours de mobilette, le concours de chauffeur de bus ou le concours de moto customisé, sachant qu'on va crescendo dans le what the fuck. Hein. J'aurais pu te parler des jeux agricoles là, parce qu'ils font des bottes de paille où c'est écrit jeux agricoles. Est-ce que les 4 partout dans ma concours campagne, mais Est-ce que les 4 concours existent vraiment? Je pense qu'en grattant bien, oui. chauffeur de bus, j'en ai déjà entendu parler, mais à Ouais, c'est le truc Saint-Aubin-sur-Gaillon, ça d'engins de m'étonnerait. chantier où j'en ai déjà entendu parler, mais est-ce que c'était là-bas ou c'est pas un truc, tu sais, dans la France, pareil, une ville paumée quelque part? Alban, quel est ton avis? Tu votes pour quoi?
partagé entre la chose la plus simple, concours de moto Customisé. Customisé. ouais, et en même temps le concours d'engin de chantier. Je pense que ça pourrait être. Quel est ton choix? Tic, tac. Concours d'engin de chantier. Concours d'engin de chantier. Eulalie. Après, t'as dit que ça allait crescendo. Ouais. Du coup, je vais dire mobilette. Mobilette. Et Eve. Bon, bah, je vais dire chantier aussi. Alors, je vais rappuyer sur une touche. Normalement, ça va marcher. Ça n'a pas marché. Ça... J'en étais sûre. J'essaye ça quand même. Ça n'a pas marché. Arma dans le chat dit les motos, car c'est Les stylé. Voilà, C'est attends, vrai. je vais faire un truc de Je suis daron. d'accord avec toi, Arma. Hop, je vais me lever et moi-même changer les trucs. Attention, instant de cringe. Personne ne parle. Je pensais que c'était les trucs. Il y avait eu aussi, il n'y a pas longtemps, les caissons de savon. Ah oui. Ah oui, Il y en a les... souvent sur Comment ça s'appelle ça, les caisses à savon. Oui, voilà. Souvent, si tu veux, sur la chaîne L'équipe, Oui, ils le si tu transmettent. sais pas quoi faire, oui. tu Non. regardes la Ah, si, chaîne si. L'équipe, Jure, c'est vrai. t'as Ah oui. du tronçonnage sportif, La t'as fléchette. t'as tout. T'as les fléchettes aussi. Alors, Ah, ça a changé l'équipe, hein. Si un jour ton enfant fait une insomnie et que Ah toi oui. aussi, allume l'équipe. Tu peux tomber sur tout. Mais elle est pas n'importe quoi. payante en plus, cette chaîne-là? Non, non, non. Ah non, c'est l'équipe 21 qui est payante, je crois. Avec les matchs de foot ou un truc comme ça. Non, Ah non, c'est Bing Sport. Oui, Bing N'importe Sport. quoi, moi. Non, l'équipe. Ouais, ils Non, mettent mais j'avoue, tous les et jours. vous allez dire, je reviens toujours à la même chose, mais fin de soirée, un peu trop pompette. Et Tu ça regardes un match de fléchettes, ou de caisse à savon, ou de tronc de bûcheron, là. Ouais. Les barres de rire. Oui, non, mais c'est vraiment. Les barres de rire. Même pour avoir un fond. oui, c'est juste. T'as des gens qui Mm. tirent des gros poids énormes, super lourds, des pneus de tracteur. Ah bah on a eu la réponse. Ça va vous? Bah on meuble hein, comme on peut. Concours d'engin de chantier. Bravo à ceux qui ont Super. trouvé. Est-ce que ça marche? Oui. Oui. Deuxième question. Que sont en train de reproduire les élèves du CESI? Une voiture électrique, une maquette de l'école, un droïde Star Wars ou des élèves du CESI? Le saisie. C'est quoi le l'école saisie L'école d'ingénieurs de d'ingénieur. Rouen. Ils sont en train de reproduire quelque chose, qu'ils sont en train de reproduire une voiture électrique, une maquette de l'école, un droïde Star Wars ou d'autres élèves du CESI. Hmm, Petite blague un peu grivoise du coup. Je viens de comprendre. Hmm, On va commencer par Eve, parce qu'on a commencé par Albert tout à l'heure. bon, allez, un droïde Star Wars, on reste sur Un droïde Star Wars. Ah je voulais dire la même chose. Bah, t'as le droit. Bah, je dis la Et même Alban. chose. Mais j'allais dire la même chose. C'est juste parce que tu nous as matrixé. Ouais, je vois ça. Tu vois. Et c'est bien Android Star Wars. Et ils font pas le plus simple, ils font le BB-8, celui qui est rond. Ah. Donc du coup, en termes de réflexion, parce que R2D2, Ouais. tout le monde c'est Ouais. fait. Mais Ah. un BB-8, Ah, Qui va Robotisé C3PO. avancer, Ils ont déjà un robot là-bas. qui va rouler et tout. Moi, Ah je oui, me il a roulé rappelle une dans les avant-premières Mm. Star Wars, il y avait toujours le monsieur avec son gros R2 là. Qui avait ah bah, il y en avait un au concert et c'était très bien. Et tout le monde était content de le voir arriver. Pourquoi les habitants de Saint-Pierre-du-Frêne ont été appelés aux urnes en mai dernier? Alors, pour réélire un maire, pour changer de nom de village, pour trouver un nom aux habitants ou pour Miss Saint-Pierre-du-Frêne? Je dirais pour trouver un nom aux habitants. Ouais, pareil. Pour changer de nom. Pour changer de nom, et non, c'est les filles. Trouver un nom aux habitants. Bah, c'est vrai, c'est quoi Saint-Pierre-du-Frêne? Saint-Pierre-du-Frêne, ils ont choisi de s'appeler les Saint-Frénois et Saint-Frénoises. Et pour la petite anecdote, j'ai regardé le taux de participation qui était bien plus élevé que pour n'importe quelle autre élection. Ils sont Franchement, censés- élection présidentielle, rien à foutre. Comment on s'appelle? il y a, Co- il y a 150 inscrits sur les listes, il y en a 110 qui sont venus voter, ce qui est énorme hein, quand même. Non, mais c'est énorme. C'est énorme, c'est des scores de malade. de présidentielle, mais il y a 30 ans. Donc voilà, comme quoi, Non mais Ça leur C'est tenait à cœur. ça leur ça, tenait à ça me cœur. fait penser, c'est le village des irréductibles gaulois. C'est un peu ça. D'ailleurs, super, enfin le dessin animé de Chabat, Mm. enfin la série animée plutôt, Ça vaut le coup. incroyable. Ouais. Bon. Ah mais il y a des Je vannes, regarderai ça. mais des vannes. En parlant de vannes, parce que celui-là il m'a bien fait rire. Faute d'inspiration, quel fut le sujet d'un article d'un journaliste de l'Aigle
de l'Aigle en l'occurrence, Oui, pas le journal, mais la ville. J'ai une amie qui fait ses études d'infirmière là-bas. Première proposition, la météo du jour par Bernard son Fox Terrier. 2 escargots sur un panneau photovoltaïque. Une poubelle renversée dans un centre-ville. Ou un article qui dit qu'il n'a rien à dire. Une des 4 est vraie. Une des 4 est un vrai article qui a été publié. Alors que Les 4, Eulalie- ils me mettent sur le cul. alors que Eulalie est en train de perdre foi en le métier de journaliste. Non, mais tu sais, ça fait déjà 6 mois où je perds un peu en menteur. Mais Non, là, je mais- crois que c'est fini, là. Je lâche la veste. Non, mais tu vois, fallait rendre un article. Il s'est dit, bon, il se passe pas grand-chose à l'Aigle. Il y a quelqu'un qui a renversé sa poubelle. Ouais, moi, je pense que je vais partir sur la poubelle. Tu pars sur la poubelle, Eve, Alban. Un article qui dit qu'il a rien à dire. Un article qui dit qu'il y en a à dire, ce qui serait très honnête parce que Oui. quand vous verrez le truc. Et toi, Eve, Lali? Ok. J'ai eu un peu mal au cœur. C'est pas grave. Non, en vrai, ça peut être marrant, la météo. Oui. quand La même. météo par La Bernard météo Le Fox. par le En fait, Fox je crois que Terrier. ça me dit un truc. En vrai, ça fait des clics, hein. Malgré ça, Non. c'est Non. 2 escargots sur un panneau C'est photovoltaïque. une course d'escargots. Si vous avez moyen de regarder sur le téléphone, de retrouver l'article, vous tapez ça, 2 escargots sur un panneau photovoltaïque. C'est littéralement le titre de l'article à l'Aigle. Et l'article fait, bon, il fait pas beaucoup de lignes, hein, parce que, et c'est juste un article qui explique qu'il y a eu 2 escargots sur un panneau. Enfin, le journaliste a vu 2 escargots sur un panneau photovoltaïque et il en a fait un article. Alors. On sait même pas la fin de l'histoire. Apparemment, ils auraient quand même grillé du coup parce que Oui. ça tient pas beaucoup un escargot sur un panneau photovoltaïque. Donc voilà, un article sur tout ça. Je me suis clairement demandé mais qu'est-ce qui s'était passé. Il y a un rédac chef qui quelque part a dit oui à ça. Mais la pige, faut payer. Ouais, la fiche, faut payer. Faut manger. Faut. Et il y a l'article avec les. Moi, j'aime bien juste la première. Tu l'as trouvé ou pas? Et voilà, regardez. C'est Est-ce vraiment est-ce qu'on une voit photo. sur la caméra? Je sais pas si on voit. Alors j'ai pas le zoom là. Après, Je Non. si tu peux Mais le mettre après- sur le chat Twitch après. Ah, si tu j'avoue. peux. Mais juste rien que. L'accroche, l'entête. Merci. Rien ne va. Il y a rien qui va. Vas-y, Tous les dis-nous. mots, ils vont pas ensemble, tu vois. Ah, non, il y a aucun. Attends, quand tu lis, je savais pas que j'allais lire ça un jour dans ma vie. Électrisés par la rosée du matin, 2 escargots ont poussé l'aventure jusqu'à aller sur un panneau photovoltaïque. Mais ce jour-là, à l'Aigle, dans l'Orne, le soleil arriva bien vite. J'ai l'impression de lire une comptine pour mon gamin. Bah, tu lui liras l'article ce soir, tu lui Ouais, dis si tu ça vois marche. si ça marche ou pas. Et mais en plus, quand tu regardes le site, c'est le site de l'Aigle. Enfin, c'est vraiment le journal. Donc, merci pour ce moment, parce que j'ai bien rigolé quand j'ai vu l'article en disant à quoi ça sert de faire des articles avec du fond finalement, Voilà. quand Oui. Il y a 2 J'ai mis le lien dans le chat parce que ça vaut le coup. c'est rien que l'accroche est exceptionnelle. Ce soir, avec mon fils, je lirai la suite. Et... Ah, c'est soporifique. Tu fais attention, s'il meurt, ça peut quand même l'embêter. Oui, Mais non, il mais va je dirais faire qu'ils des sont partis cauchemars. dans un pays très très lointain. Au pays des escargots, Au pays des escargots. Dernière question. Qu'est-il arrivé à un jeune homme, c'est mon champion de la semaine celui-là, qu'est-il arrivé à un jeune homme de Évrecy? Il est devenu le seul habitant d'Évrecy. Putain, Il a- génial, il est tout en un. Il Il est le plus jeune, le plus vieux, le maire. Il a volé des fleurs de la commune et les a mis dans son jardin. Qui l'a pas fait? Il s'est coincé dans la statue communale où il a voulu draguer une gendarme, a eu un accident et était positif au stup. En fait, il y en a 3. Je sais que je les ai lus quelque part. Ça me dit quelque chose. Mais Mais qu'est-il arrivé à Évrecy? En plus, c'est que les 4, elles sont toutes tellement possibles. C'est ça qui est rigolo. Parce aussi, que, c'est de bon, trouver- devenir le seul habitant, c'est pas le premier village où il se passe une dinguerie comme ça. Les fleurs dans le jardin, disons que j'en connais même personnellement qui l'ont fait. mais moi, Je donnerai pas de nom. Je connais la personne qui s'occupe des fleurs de mon village. Il s'en plaint souvent qu'il y a des disparitions de bulbes. Donc je ne donnerai pas de nom, même sous la torture. Rester coincé dans une statue communale. Mais si tu vois, t'as ton téléphone qui tombe, tu veux le ramasser. Non, non, Si- Ève, si, y a arrête quelqu'un de qui est vraiment trouver mort des... en Arrête, Espagne, hein. arrête de trouver des choses qui Non, qui c'est sont pas censées.
juste bourré à 3h du matin avec des potes. Ok, mais Voilà. moi je pense Victoire, la 4. Paris Saint-Germain. Victoire Paris Saint-Germain. La 4, elle me dit vraiment quelque chose. J'ai lu le titre il y a pas longtemps. Après, savoir si c'est. Puis après, Rouen la ou ailleurs. réaction, enfin le truc enchaîne. Il drague, il a un accident, il est positif au stup. Tout ça en l'espace de 10 minutes. Non, j'aime trop les 4. Oh merde, désolé, je me suis planté. Non, j'ai tout cassé. T'as tout cassé. Ah, ça arrive pas au bon endroit. Et bah c'était bien la 4. Il a voulu draguer une gendarme. En fait, il passait devant la gendarmerie en scooter. Il a levé sa visière pour faire un clin d'œil appuyé à la gendarmerie. Et sans faire exprès, en fait, il s'est planté dans la bagnole de devant. Et du coup, ils ont fait un contrôle pour voir si tout allait bien. Et il était positif au stup. Super. Et donc du coup, voilà, il a fait un petit séjour au frais, le monsieur. Comme quoi, il fallait pas Bah, il est redescendu comme ça. il fallait pas draguer la gendarmette. Une gendarme tout simplement d'ailleurs. Il n'y a que avec comment c'est Louis de Funès. Louis de Funès. Voilà, c'était l'actu originale. Il y avait un truc aussi, une dinguerie qui est arrivé à Barentin, mais c'était il y a quelques années. Il y avait la police qui faisait des démonstrations pour montrer les métiers de la police et tout. Et il y a un gentil monsieur qui est venu caresser un chien des stupes. Sauf que le chien, il a marqué devant le monsieur. Et le gars était tellement con qu'il avait du stup sur lui en fait. Non, mais. Il est trop ça con. passe tellement inaperçu. On Oui, sait il pas. s'est dit bah attends, ce chien là il travaille pas là, il est en représentation, il a désactivé le. Non, ça a pas marché comme ça et donc du coup les gars ils l'ont arrêté sur ce. Non, mais nos Normands ont du talent. Hein. Qu'est-ce que je nos voulais que je Normands vous ont du dise talent totalement. Voilà, c'est fini. Bah oui, ça y est. Mais la semaine prochaine, il y a l'émission ou pas Oui, Attention, petite réunion. petite réunion si vous voulez participer, il y a aucun problème. N'hésitez pas. Attends, je vais remettre le chat. Remets au le cas où chat. On en a deux. Oui, La semaine prochaine, émission. La semaine le d'après, 13. encore émission. Oui, parce qu'on sera la semaine d'après. Tout à fait. Non, 27, en 13, 15. Tu vois. En 15, oui. Voilà. C'est ça, hein, ça fait 13-27. Donc en fait, on n'a rien foutu, mais là, on fout. Ouais. Pendant Jusqu'au le. mois de juillet. jusqu'au mois de juillet. On va attendre le mois de juin. Et puis après, juillet, Voilà. août, on a d'autres choses à préparer. Juillet, août, si normalement tout se passe bien. Si on croise les doigts, mais Teasing. normalement. Ouais. On vous le dira Saurai que en septembre. le 13, du coup. Le 13 juin. On vous le dira peut-être plutôt le 27. Ouais, non, mais oui. Ouh. Je croyais pas que. Je pense. Waouh On pensait pas la même chose? Non. Non, d'accord. Voilà. Mais on sera plutôt. On s'arrêtera là-dessus. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres chroniques, d'autres fun, d'autres rires. Et on vous embrasse tous très fort. Et à la semaine prochaine. Salut. Salut.